accueil. Quel accueil. Merci, merci. Bonsoir Michel. Je crois que vous m'avez dit cet après-midi que vous faisiez une fixation sur les phobies. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des phobies dans le public? Oui. Bon, en plus beaucoup d'ambiance. Vivement les vacances. Est-ce qu'il y a aussi la phobie des piqûres, des vaccins chez le médecin? Est-ce qu'il y en a qui ont la phobie des piqûres ce soir, non? Il y en a? Ah ben voilà, madame, merci. Ben voilà. C'est un peu le même problème. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la phobie, pour eux, une piqûre chez le médecin, c'est ça. Vous voyez, c'est pas méchant. Mais pour ceux qui ont la phobie, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire pas? Alors, il y a aussi la phobie de l'avion. Et là, je me tourne vers Jean-Phi, notre steward préféré. Est-ce que tu es d'accord que la phobie de l'avion, c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de gens? Ah oui, ils ont souvent peur, les gens, oui. Oui, c'est ça. Voilà. C'est exactement. Et tu les rassures, j'imagine, non? Ah, je me mets à côté, puis je dis, c'est pas normal ce bruit-là, oui. Voilà. Très bien. C'est pas normal. Non mais, j'aurais quand même rassuré, parce que quand le pilote, quand Jean-Phi, dans l'avion, il dit... Mesdames et messieurs, nous allons atterrir à l'aéroport de Miami. Nous vous souhaitons un bon séjour. Ben, nous, qui avons la phobie de l'avion, on entend ça. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est comme la phobie du retard. Monsieur, je crois que vous avez la phobie du retard, vous m'avez dit tout à l'heure. La phobie du retard, c'est quoi la phobie du retard? La phobie du retard, c'est dans la tête, on a toujours cette musique-là. Ben, quelqu'un qui n'a pas la phobie du retard, il a cette musique-là tout le temps dans la tête. Alors après, il y a la phobie de Michel. Michel est hypocondriaque. Oui. Et je suis hypocondriaque. Je vais essayer de montrer ce que tu ressens comme moi. Par exemple, quand quand vous pensez à l'hôpital, qui n'est pas hypocondriaque, vous voyez ça, ok? Bon. Quand Michel et moi, on pense à l'hôpital, on a cette image-là. Voilà. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas, Michel? Ah ouais. C'est comme... alors Michel, aussi, un autre truc, c'est que Michel, alors je rentre dans ton intimité, Michel a la phobie du vol. Il a peur qu'on lui vole ses trucs. D'ailleurs, voici le vélo de Michel. Alors il y en a aussi il y a des gens qui n'ont pas de phobie. Par exemple, il y en a qui n'ont pas la phobie des poils. Et il y en a qui ont la phobie des poils ou pas, qui n'aiment pas avoir les poils. Bon, Pef, qui est là, lui c'est le contraire. Tu me l'as dit tout à l'heure, tu adores les poils, c'est vrai ou pas? Il adore les poils, d'ailleurs, voilà, il adore les poils. Isabelle, alors Isabelle, elle a à peu près une trentaine de phobies. Alors, je crois qu'il y a le serpent, il y a le rat, il y a les manèges à sensation, les manipulateurs, c'est ça? Ouais. Je n'ai pas la phobie des voyages. Non? Parce que Michel vous offre un cadeau. Une semaine dans un parc d'attractions, Paradise Land, voilà, avec une équipe d'animation au top, ok, la température est de 28 degrés, voilà, et c'est menu, et c'est tout compris, logement là, c'est tout compris. Si, regarde, non mais, Isabelle, c'est pour toi, Isabelle. Il faut que je le finisse. T'es pas obligé de dire. Non. Jean-Phi, lui, il est alors, je peux le dire ou pas? Je t'en prie, vas-y. Jean-Phi a la phobie des suppositoires. On sait jamais où qui va. On sait jamais où il va. Oui, alors, donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas la phobie des suppositoires, pour eux, les suppositoires, c'est ça. Ben, pour Jean-Phi, c'est ça. Mais ce que je veux dire ou pas? Alors, c'est presque fini. Il y a un des stentors, quand j'ai posé la question, etc., qui m'a dit qu'il avait la phobie des femmes. Alors, est-ce que c'était une blague ou pas? Je l'ai dit, mais je répondais pour quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, j'ai la solution. J'ai la solution pour toi, parce que, pour les stentors, écoutez, c'est une nouvelle extraordinaire. Il y a une place qui vient de se libérer dans un autre groupe de chanteurs. Voilà. Et il y a une place. Il y en a un qui s'est marié. Je te jure, il y en a un des trois qui s'est marié. Tu peux éventuellement... Et enfin, voilà, il y en a qui ont... Et pour conclure, il y en a qui ont peur de vieillir. Voilà, il y en a qui ont la phobie de vieillir. Bon, ceux qui n'ont pas la phobie de vieillir, voilà, pour eux, la vieillesse, c'est ça. Oui, c'est pas méchant. Bon. Par contre, pour ceux qui ont peur de vieillir, pour ceux qui ont la phobie, la vieillesse, c'est ça. Voilà. Sorry. Non, excusez-moi. Excusez-moi. C'est Pef qui m'a demandé de faire cette vanne. Et au moment, j'allais dire que tu revenais l'année prochaine. Je merde. Olivier de Benoît. Bravo. Nous allons dire une date importante, 3 dates pour toi. Folie Bergère, 9, 10 et 11.
Novembre. Et là, tu seras nu. Parce que Folies Bergère, c'est ça. Avec plus ou pas? 3 jours, Folies Bergère. 3 jours au Folies Bergère et puis on tourne dans toute la France jusqu'à juin 2018 et prêt pour aller applaudir le prochain spectacle de mes amis. Oh, qu'il est gentil.